Bon bah j'avais pas fait de vidéo d'intro, donc du coup voilà, bah, j'en fais une en sortant. Là j'arrête de pêcher. C'était un peu compliqué quand même, entre la brume, le courant, donc pas si simple que ça, hein. Vous verrez, il y a quand même du poisson un petit peu, toujours au ténia et au gig. Donc voilà, et voilà, je suis en train de ramener, je suis à la traîne, on sait jamais. On sait jamais. Donc voilà, petite session, et puis là commence à faire frisquer un peu, donc on va se rentrer. Bon bah je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Et puis bah si ça vous a plu, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein, un petit j'aime, la même couleur que mon kayak. Comme j'avais dit la vidéo précédente. Et puis voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Petite session très brumeuse aujourd'hui. Comme quoi la météo, hein, ça peut changer très vite en mer. Ils avaient annoncé du beau temps, c'était bien dégagé ce matin. Et là on arrive auprès des côtes, boum, un gros amas de brouillard. Et il y a un petit peu de vaguelette, le vent se lève un petit peu, donc on va tester un petit peu quand même. On va refaire encore au ténia, parce que j'aime bien ça. Puis on peut vraiment toucher un peu de tout, donc c'est sympa quoi. En espérant que la vue se dégage un peu quand même, parce que là c'est pas terrible, hein. Allez, on se retrouve s'il y a du poisson. À plus tard. Alors, il y a des petites tapes. C'est en train de bouffer un peu ma crevette là. Tout petite touche, je sais pas si on voit bien à la caméra. Puis il faut attendre le bon moment, parce qu'en fait il picore un peu, hein. Il mordille dedans. Ouais, ça tape. Puis il faut attendre le bon moment pour ferrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop la canne trop basse ni la canne trop haute, parce que bah, si vous avez la canne trop haute, bah, vous pouvez pas ferrer. Et si elle est trop basse, bah, vous n'avez pas un bon angle pour ferrer. Ça tape toujours un petit peu. Là on est dans pas beaucoup d'eau, on est dans 6 mètres d'eau. L'eau est à 16 degrés. Alors, vraiment attendre le bon moment. Ouais, ça va. On sent vraiment les petites touches. Le ténia. Ça sent le rouget. Doucement, petit, doucement. Voilà. Alors pour info, la taille du rouget c'est 15 cm. Celui-ci il fait 25. Un petit peu courbé. Donc voilà. Ah, ça tape. J'ai essayé de ferrer juste avant, ça marche pas. Ça n'a pas pris.
ça revient. Ouais, poisson. Elle mordillait depuis tout à l'heure là, au bon ferrage, clac. Je pense que ça doit être une dodo. Ah non, un beau rouget donc. Hop là. Ah, attendez, par contre je vais me reculer parce que là je suis dans le courant, je suis pas très bien. Je vous reprends après. Bon voilà, on se retrouve parce que c'est un peu compliqué là, il y a une grosse dérive et c'est un peu galère pour pêcher quand même là. Oh, notre ami le rouget. Ouais, il fait un 34. Un beau rouget. Allez. Voilà. Beau rouget. Très beau et très bon comme poisson aussi. Petit filet de rouget là, c'est sympa. Allez, on continue. Je suis dans une petite passe où le temps est dégagé, mais on voit bien la brume qui va arriver là. J'en profite un peu, ça réchauffe un peu avec le soleil. Bon bah sinon, comme vous pouvez le voir, la canne ténia, vous savez, elle avait cassé au bout du sion là. Du coup j'ai coupé un petit bout du brin, un petit bout du sion, le dernier anneau là. Donc j'ai un anneau en moins, mais bon, ça fait aussi bien le taf. Elle reste sensible. Puis bah du coup elle reste, puis elle est moins fragile comme ça quoi. Donc ça fait quand même le boulot. Je suis plutôt content. Ça évite de racheter un sion ou une canne. Parce que je me suis renseigné quand même pour le sion. Du coup bah, forcément ils prennent pas sous garantie. Et puis c'est 25 € du coup le sion. Si on veut le changer. Donc voilà. Sachant que la canne coûte 60. Bon, si on peut réparer, vous voyez, hein, c'est assez flexible quand même. Donc c'est bien. Ah bah, je peux vous dire c'est pas simple là. La mer est plate mais on est en coef 60 dans les 70. Comme elle monte, bah il y a des bons courants. Et là j'avoue je suis à contre-courant et on dérive super vite. C'est pas simple. Plus de pédalage que de pêche. Je vais peut-être essayer de sortir l'ancre flottante. On va voir. Hop. Voilà, donc là j'ai balancé mon encre flottante, elle est partie derrière, elle commence à se remplir. Là il y a 10 mètres. Hein. Je vais l'accrocher quelque part. Alors, je m'en suis pas beaucoup servi de cette encre flottante. Là je crois que c'est la deuxième fois, donc je vais faire un peu. Je teste avec vous. On va bien voir. Je regarde juste comment ça part. Pas être gêné après. Ouais. En attendant, on va armer notre ténia. Donc pris à la crevette. Hein. Et bah vous voyez, j'en ai presque plus. J'en ai presque plus. Il va en rester, allez, ouais, une belle. Après, sinon j'ai pris des verres. On va essayer après avec des verres, des faux verres. En tout cas, elles ont bien marché ces petites crevettes là. Hein. Je le répète, c'est des crevettes qui datent de 1 an, qui étaient restées dans le congélateur, décongelées, recongelées. Et ben ça marche. Ça. Voilà, comme les autres vidéos. Ah merde, j'ai un peu trop forcé là. Parce qu'au bout d'un moment, elle commence un peu à être, c'est un peu de la charpie. Hein. Là, on peut le voir. Donc, on va essayer de rafistoler un peu le machin. Du moins que ça tienne un peu à l'hameçon. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a la brume qui commence à revenir là.
alors que le courant se calme un petit peu, mais par contre là au Ténia c'est mort de chez mort. J'ai même essayé avec de la barbe de Saint-Jacques, rien. Donc, du coup là j'ai plus d'appât frais on va dire. Du coup là je suis à l'appât les faux verts. Donc on essaye, puis bah sinon après je passerai sûrement au lancer ramené un petit peu là. Bon alors du coup j'étais au slow jig et là du coup je vais passer au Makippa version AliExpress. Voilà, ils l'ont sorti depuis peu. Et du coup c'est vraiment la copie du Makippa quoi. Alors ils les font que en 30 grammes. Et je les trouve un peu chargés par contre. Et je trouve qu'ils nagent pas si bien que ça. J'ai déjà testé un petit peu, je trouve qu'ils nagent pas si bien que ça. Et puis il est bien armé quoi. Il y a 3 hameçons simples, donc 2 assists, un assist avec une petite cuillère là. Donc voilà. Ça va changer un peu parce que bon, on va aller plus dans les couches d'eau parce que là on a 16,5 mètres. Donc on va tester un petit peu là. C'est bientôt la fin de mon tente, donc on va tester tout ça. Allez, hop, c'est parti. Oh, poisson juste au bord du kayak, un petit maquereau. Ouais, hein. Il se défend le coco. Hop là. Ouais, petit maquereau. J'allais rentrer et puis au final je dis je vais faire une dernière passe là. Donc bingo, mais maquereau. Voilà.